dimanche 22 mai 2022. Bienvenue à l'instant du Patriote. Bon, rendu à mon deuxième projet, j'ai fait mon fumoir maintenant. C'est un four et un tourne-broche que je vais me fabriquer avec un réservoir à eau chaude. Bien entendu, un vieux réservoir qui a fait son temps. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut le déshabiller, le réservoir. C'est pas difficile. Les outils que j'ai besoin, c'est un marteau, un pipe wrench, un grand tournevis qu'on va se servir comme levier. Puis le tour est joué, puis on peut le défaire. Oh, oui, c'est vrai. Avec une meuleuse angulaire qu'on appelle communément un grinder avec un 10 à découper. Alors, la première étape, c'est d'enlever l'enveloppe. Voici l'enveloppe, le fond et le dessus. Comme vous pouvez constater, ça va commencer à être pas mal magané un peu. En passant, ça, c'est ma fille et mon gendre qui m'ont donné le réservoir. Vous avez connu un enfer quand il a sauté. Et moi, ça a fait comme mon bonheur de le récupérer parce qu'il va être transformé. Je donne une deuxième vie à ce réservoir-là. Là, vous avez vu, j'ai enlevé la première enveloppe. Mais il y a un isolant entre l'enveloppe et le réservoir. Jadis, là, plusieurs années, ces réservoirs-là étaient bâtis à peu près de la même manière. C'est-à-dire les composants n'ont pas bien changé. C'était à peu près la même affaire, un élément en haut, un élément en bas avec deux thermostats. Excusez-moi. La seule chose qui a changé, c'est l'isolant qu'il y a entre le réservoir et la paroi. La paroi finie à l'extérieur blanche, là, la tôle. C'était la laine isolante d'une trentaine d'années, une vingtaine d'années, même je te dirais, même d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est de l'uréthane qu'ils mettent. Je dis 30 ans, c'est peut-être une vingtaine d'années qu'ils mettent de l'uréthane, peut-être plus, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais c'est de l'uréthane. Quand j'ai fait mon fumoir, il n'y avait pas rien entre l'uréthane, le réservoir et la paroi. C'était que de l'uréthane. Il a fallu qu'on gratte. Ça a fait de la cochonnerie. Je pensais que c'était pour être la fin. J'ai dit, moi, là, gars, j'en fais un, mais après, j'en fais plus. Mais je me suis aperçu que certains réservoirs, ils mettent un genre de membrane, c'est-à-dire un genre de polythène, plastique, qui viennent enrober le réservoir. Après, ils mettent la paroi finie blanche alentour avec le dessous et le dessus, avec un styrofoam moulé en dessous pour isoler le fond du réservoir. Et ils te remplissent ça d'uréthane après. Fait que ça a quand même bien été. La plus belle preuve, regarde, on va commencer à regarder mes sacs à poubelle. Sont pleins d'uréthane. Là, je les ai cassés en morceaux parce que les morceaux étaient trop gros. Il faut en disposer de la bonne manière. On ne met pas ça dans le feu ni dans les poubelles. On va dans un centre où ils peuvent en disposer de la vraie manière, c'est-à-dire pas mettre ça dans un poêle puis le faire brûler ou dans un feu. Faites brûler ça dans un feu dehors, là. Vous contaminez l'air, vous polluez l'air puis vous contaminez vos sols. Parce qu'il y a des liquides qui vont se découler en brûlant puis que ça s'en va dans le sol. Ça, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Comme vous pouvez constater, tout le reste d'isolant, je vais le mettre dans un sac. Les sacs, je ne les mets pas à la pluie, on les met au sec pour pas qu'ils se ramassent d'eau pour rien. Puis, ils m'en disposer de la bonne manière. Comme moi, je suis dans la région, dans Montérégie, je vais aller à Compo au Richelieu et ils vont m'indiquer qu'est-ce que je peux faire, si je peux l'acheter dans les bennes ici, des matières toxiques, ou ben donc, il faut que j'aille à une place pour aller en disposer, puis ça me coûte de quoi. Oui, ça va me coûter de quoi? Bien, c'est d'avoir une conscience sociale, c'est-à-dire que les prochains après moi, là, que j'aille passer sur cette planète-là, que j'aille trépasser, aient de quoi de qualité en avant d'eux autres, là, pas de quoi tout démolir, parce que ceux qui étaient avant nous autres, là, ils n'ont pas vraiment fait attention. Bien, du moins, on ne peut pas leur en vouloir. C'était de la manière qu'ils voyaient le futur. Le pétrole, c'est pas le futur. On peut le transformer, le pétrole, mais on peut juste s'en servir comme carburant puis polluer la planète au complet. Il y a bien d'autres manières de faire fonctionner des véhicules. Là. La preuve, ils en font des électriques maintenant. Donc, on ne dérapera pas là-dessus. Là. C'est un sujet glissant. Le monde est pas mal controversé là-dessus. Fait que, on dispose de la bonne manière, on met ça dans des sacs, puis on va mener ça à une place où ils vont en disposer de la vraie bonne manière. Bon, là, mon réservoir, comme vous pouvez constater, il est dénudé. J'ai enlevé les éléments chauffants, tous les éléments électriques, ainsi que les éléments de plomberie. La plus belle preuve, je les ai gardés, je les ai mis ici, vous pouvez constater. Regardez. Éléments chauffants, les composantes électriques.
fil de cuivre, les fittings de plomberie, excusez mon anglicisme, qui sont en brasse ou ben non en cuivre. Je les garde, moi, je les mets dans une chaudière, puis je vais en disposer chez le ferrailleur. C'est une manière de réparer, de récupérer un peu d'argent. Comme vous avez vu, les parois que j'ai montrées, toutes pliées, ça avec ça s'en va chez le ferrailleur. Il ne faut pas des millions avec ça, là. On va aller mener ça, peut-être avoir 5$, 10$. C'est toujours mieux que de le pogner et de le jeter dans les poubelles puis qu'ils vont l'enfouir en dessous de la terre quelque part. Fait que, manière de récupérer un peu d'argent. C'est pas facile aujourd'hui. La plus belle preuve, j'avais estimé environ 300$ que j'aurais à débourser de matériaux neufs. Parce que j'essaie de récupérer le plus possible des matériaux pour pouvoir fabriquer mon four ainsi que mon tourne-broche. Mais, des fois, on n'a pas le choix, il faut acheter des pièces neuves. Puis, écoutez, moi, j'avais évalué mon fumoir. J'ai défoncé mon budget d'environ 60%. Ça m'a coûté pas loin de 600$ le faire. J'ai appris, le prochain que je vais faire, je ne dépenserai pas autant. Il y a des étapes que je pouvais changer pour faire autrement, que ça aurait coûté moins cher. Mais j'ai appris, fait que c'est pas grave. Je ne le déferai pas pour autant, mais le garder, je l'aime, mon fumoir. Lui, par contre, avec le contexte dans lequel on vit, les pénuries partout, à peu près sur tous les niveaux, je m'attends à avoir des embûches. Mais j'ai des solutions alternatives. Fait que on va être rendu au traçage, chose que je vais faire un peu plus tard. Moi, le plus important, c'était de dénuder mon réservoir pour qu'il prenne l'air et qu'il arrête de rouiller pour rien. Parce que l'eau s'accumulait dedans par les orifices. Parce qu'un réservoir à eau chaude, un coup fini, c'est pas fait pour être dehors. C'est fait pour être à l'intérieur. Si c'est dehors, il faut que ce soit à l'abri. Pas qu'il y ait d'eau qui aille par-dessus ça. Sinon, l'eau rentre dans l'uréthane, c'est comme une éponge. Puis après, met ton réservoir pourri. D'accord, peu importe. On va être rendu au traçage, mon nettoyage au traçage. Première étape est déjà faite. Fait qu'aujourd'hui, je vais profiter de mon dimanche parce que le soleil ne sera pas là longtemps, malheureusement. Fait qu'on en profiter, aller dehors un peu. Là. J'irai magasiner après-midi. Là. Ça va être plus simple de même. Fait que sur ce, je vous souhaite un magnifique dimanche et surtout et toujours dans l'amour et le bonheur. Ciao la gang, je vous aime.